Bonjour, bienvenue à l'église protestante évangélique de Melan. Pour l'instant, une église virtuelle, car évidemment, nous ne sommes pas au temple situé à Avenue des Aulnes à Melan. Mais en même temps, c'est une église qui est réelle, car nous sommes rassemblés autour de quelque chose de réel, la parole de Dieu. Nous lisons en effet dans 1 Corinthiens 3, verset 16, je cite, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Aujourd'hui, nous sommes le 17 mai, et si je ne me trompe pas, c'est aussi le 9e dimanche de confinement. C'est vrai que le confinement est un peu allégé, mais les grands rassemblements restent interdits. Aujourd'hui, c'est aussi notre journée missionnaire. Et traditionnellement, tous les ans, et à peu près à la même époque, nous avons l'habitude de réserver un dimanche spécifique, où nous essayons de mettre l'accent sur l'ordre missionnaire de Jésus. En effet, Jésus avait dit lorsqu'il était encore sur terre, lorsqu'il s'adressait à ses disciples, je cite encore, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous lisons cela dans Matthieu, chapitre 28 et au verset 19. La mission de l'Église demeure donc fondamentalement la même hier comme aujourd'hui. Elle consiste à annoncer le Christ et à proclamer l'évangile au monde. Elle s'inscrit dans cet ordre que les apôtres ont reçu, c'est-à-dire, encore une fois, aller dans le monde entier, proclamer l'évangile à toutes les nations. Ces paroles font donc de notre Église une Église missionnaire. Une Église qui veut partager ce qu'elle a et ce qu'elle est avec le monde entier. Comme vous le savez, la foi chrétienne et l'Évangile ne constituent pas une propriété privée. Nous les avons reçus gratuitement et nous sommes appelés à les partager aussi généreusement. Merci donc de penser à cette journée et à partager ensemble cette journée spéciale de la mission. D'habitude, à l'issue du culte, nous partageons ensemble un repas que les uns et les autres ont apporté, qui apporte du colombo, qui apporte du sakasaka, qui apporte du foufou, en fonction de son pays d'origine ou encore son pays de cœur. Ce n'est évidemment pas possible dans le contexte du confinement d'aujourd'hui. Mais cependant, nous sommes invités à partager ensemble cette joie, une joie autour de la parole de Dieu. Alors, je vais vous laisser maintenant en compagnie de la famille Baudet pour le moment de louange. Cela fait plusieurs années que la famille Baudet est dans notre église. Voilà, et avant de leur laisser la parole, je vous invite à la prière. Dieu Tout-Puissant, source de toute sagesse, toi qui connais nos besoins avant que nous les exprimions, qui sait aussi combien dans nos prières, nous ignorons ce qui nous est vraiment nécessaire, aie pitié de nous. Accorde-nous ta grâce. Dieu de miséricorde, dont la bonté est sans limite, sois auprès des pauvres et des affligés. Fortifie dans l'épreuve les malades. Prends soin de tous ceux qui souffrent. Souviens-toi de tous ceux qui nous sont chers, de ceux qui nous nommons dans le secret de nos cœurs. Nous t'adressons aussi nos prières pour ton Église dans le monde entier. Dirige-la et gouverne-la toujours par ton esprit.
Que tous ceux qui se déclarent chrétiens s'attachent à suivre fidèlement le chemin de la vérité et demeurent toujours dans la foi et la sanctification par l'unité de l'esprit et le lien de la paix. Amen. Bonjour. Une longue période de confinement est derrière nous et se poursuit même encore au niveau de nos cultes. C'est un temps difficile et compliqué, mais nous sommes heureux que nous pouvons quand même rester en contact les uns avec les autres par les moyens du téléphone, par l'internet, des plateformes que nous utilisons comme celui-ci. Mais c'est aussi un moyen de témoigner de notre foi et de parler de cette espérance que nous avons en Jésus-Christ. Nous voudrions vous inviter à chanter quelques chants avec nous qui nous rappellent ce privilège de pouvoir témoigner en ce temps compliqué d'une bonne nouvelle, de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Chantons Rédempteur du monde. Jésus a donné sa vie pour nous. Il est mort et il est revenu à la vie. Quelle joie! Toutefois, pour être ses témoins, nous avons besoin de sa force, de sa joie dans notre cœur et de son esprit. Et c'est de cela que va parler le prochain chant que nous allons chanter, Souffle de Dieu. Souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs.
pour pouvoir témoigner dans ce monde, pour pouvoir accomplir vraiment le mandat de Dieu que Dieu nous a donné. Nous avons besoin que le Saint-Esprit brille à travers de nous, il remplit notre cœur et qu'il transforme notre vie pour que la lumière de Jésus brille à travers de nous. Et nous voulons chanter notre dernière prière, notre dernier chant qui est une prière. Brille, Jésus, brille, couvre ce pays de ta gloire. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que ta lumière soit. Seigneur, tu me conduis dans ta présence, dans la nuit, dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi mes ténèbres, consume-les. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que ta lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté, et transformés sans cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie dise ton histoire. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que ta lumière soit. Bonjour, Église de Melun. Je vous parle depuis un petit peu loin. On est quelques milliers de kilomètres, mais voilà, on nous a demandé de partager quelque chose avec vous. C'est votre dimanche sur la mission. Et en fait, je voulais pas réinventer tout parce que j'ai vu une petite vidéo très intéressante il y a quelques jours et je voulais la partager avec vous. C'est ma sœur, Marie-Laure, pour ceux qui la connaissent, qui a fait ça pour son église et je trouvais que c'était juste formidable. C'est sur le fait d'être le sel de la terre et je pense que c'est tout à fait d'actualité. Que celui qui a des oreilles, il écoute bien. Alors je suis super contente de vous retrouver les enfants.
Eh ben, on fait de la vidéo, hein. C'est un temps moderne, hein, aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous sommes tous un petit peu comme cet œuf, coincé dans nos maisons. Voilà. Mais moi, heureusement, ça va pas trop mal. Moi, j'ai le Seigneur avec moi, il y a la famille, j'ai à manger. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Mais ce qui se passe, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est que des fois, dans la maison des autres, ça c'est leur vie. Qu'est-ce qui se passe dans la maison des autres? Ils sont dans leur maison, et puis, ah, ça coule, ils sont en bas. C'est comme si les gens ils étaient noyés. Il y en a tellement qui ont peur du coronavirus. Il y en a qui ont peur d'être malades. Il y en a qui ont peur de manquer de choses, de nourriture, de plein de choses. Alors souvent on les regarde. Ils se noient ces gens. Qu'est-ce que je peux faire moi? Moi j'ai Dieu avec moi. Il me donne la paix. Vous savez pas, Dieu nous demande d'être quelque chose pour ces gens-là autour de nous. Il nous demande d'être comme du sel. Sel de mer. Et il nous dit, soyez comme ce sel. Changez quelque chose chez les autres. Alors là, je mets plein de sel. Ce sel, qu'est-ce que ça pourrait être? Bah écoutez, on pourrait être du sel en disant une parole gentille, une parole encourageante, en allant peut-être déposer un petit dessin dans la boîte aux lettres du voisin, en appelant quelqu'un qu'on sait qui est triste ou qui a peur de tout ce qui se passe. Et vous savez, quand nous, qui aimons Dieu, on prend soin des autres, vous savez comment ils sont les autres après, dans leur maison. Et bien ils flottent aussi. Ça c'est génial. Ben, il y a un verset dans la Bible qui parle de sel. Bah ouais. Et j'ai demandé à Gabriel de vous le lire. Gabriel, viens voir. Mets-toi à mon niveau, Alors, descends là. Descends. C'est où ça? C'est dans Matthieu 5, verset 13. Ouais. C'est vous qui êtes le sel du monde. Nous? Le sel du monde? Oui. Eh ben dis donc, c'est nous le sel. Bah oui. Jésus, il a dit ça à ses disciples. Et nous, qui voulons aussi être les disciples de Jésus, on doit être comme ce sel. Si nous on est là, si nous on fait quelque chose, alors les gens, ils flotteront aussi et ça ira mieux pour eux. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire cette semaine pour être le sel de la terre, pour être une différence pour les gens? J'aimerais bien savoir ce que vous prévoyez de faire. Vous m'envoyez un petit message? Comment vous pouvez changer la vie des gens pour qu'ils ne coulent pas au fond de l'eau, mais qu'ils remontent, parce que vous êtes le sel de la terre. À bientôt les enfants, merci. Chers amis, je suis vraiment heureux de vous retrouver dans ce cadre quelque peu spécial, mais voilà, nous sommes ensemble autour de la parole de Dieu et en ce dimanche des missions, je relisais dernièrement la magnifique prière que Salomon a prononcée lors de l'inauguration du temple à Jérusalem. Et il y a de cela presque 3000 ans. Vous vous souvenez sans doute de cette longue prière tout à fait remarquable, là, devant tout le peuple, à genoux, sur une estrade, et les mains levées vers le ciel, il a prononcé ce qui, officiellement, devait être une prière de dédicace, mais qui, en fait, s'est révélé être une supplication adressée à Dieu en faveur du peuple pour des cas de détresse extrême. Et parmi ces détresses, il mentionne entre autres la débâcle devant l'ennemi et la fuite vers un pays étranger. Il mentionne la sécheresse prolongée qui fait périr toutes les cultures, les famines, les sauterelles qui ravagent tout, la peste et les épidémies qui font des milliers de morts. Comment rester insensible à la lecture de cette prière alors que nous vivons nous-mêmes une épidémie si dangereuse qu'elle fait des milliers de victimes
et qu'elle fait courir tant de dangers à tout le pays et reste elle-même insaisissable. Ce qui est étonnant, c'est que, à ce sujet, Salomon renvoie chacun à lui-même et à l'état de son cœur. Je cite ce passage dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 6, les versets 29 et 30. « Alors que chacun aura reconnu sa plaie et sa douleur, et qu'il étendra les mains vers cette maison, toi, Seigneur, tu l'écouteras des cieux, du lieu où tu juges, du lieu où tu sièges. Tu pardonneras et tu rendras à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, parce que toi seul, tu connais le cœur des humains. » Je ne vais pas insister sur cette dimension particulière de la prière de Salomon, mais plus étonnant encore de mon point de vue, c'est qu'il passe de cette demande assez dramatique à une demande concernant l'étranger venant d'un pays lointain pour invoquer l'Éternel dans ce temple. Et voilà cette prière, ce sont les versets 32 et 33 de ce même chapitre des Chroniques. De même pour l'étranger qui, lui, n'est pas de ton peuple Israël, quand il viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand on viendra prier dans cette maison, c'est toi qui écouteras des cieux, du lieu où tu sièges, et tu accorderas tout ce que l'étranger aura imploré de toi, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et qu'ils reconnaissent que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Donc voilà ce passage de la prière de Salomon. Que vient faire ici cette prière pour l'étranger? Vous avez sans doute remarqué comme moi que la dimension mondiale de la maladie qui nous frappe en ce moment est sans doute pour les gens un des éléments les plus étonnants de cette pandémie. On a beau fermer les frontières, le virus s'en moque et touche toute la planète. Ce qui se passe en Chine, aux États-Unis et même dans les pays les plus lointains nous concerne de rechef. À la lumière de ces événements, cette partie de la prière de Salomon prend un relief tout particulier. Voyons cela d'un peu plus près, et j'aimerais relire avec vous le verset 32. « De même pour l'étranger qui, lui, n'est pas de ton peuple Israël, quand il viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand on viendra ou il viendra prier dans cette maison. » Il vient effectivement d'un pays lointain, cet étranger. Et il n'est pas du tout du peuple élu d'Israël. C'est un véritable étranger. Vous savez, celui qui n'est pas tout à fait habillé comme nous, et qui ne comprend pas bien ce que nous disons, qui a un drôle d'accent, des drôles de manières, et qui, quelquefois, réagit très mal. On voudrait l'aider, mais c'est difficile. On n'y arrive pas. Alors il reste dans son coin. Il n'est pas comme nous. Bref, c'est un étranger. Mais il est là, dans notre Église. Pourquoi est-il là? Pour toutes sortes de raisons. Mais il se pourrait bien, comme le dit le passage de la prière de Salomon, que ce ne soit pas à cause de nous, mais à cause de ton grand nom et de ta main forte et de ton bras étendu. Voilà une formule biblique bien frappée et bien connue aussi. Elle revient très souvent dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans le 3e commandement, vous vous souvenez, les 10 commandements. Eh bien, dans le 3e commandement, nous pouvons lire, par exemple, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 5 et au verset 15, « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. »
C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a commandé de célébrer le jour du sabbat. Aussi dans un autre passage, quelques lignes avant, au chapitre 4 et verset 34 de ce livre du Deutéronome, voilà ce passage. Un Dieu a-t-il jamais essayé de venir prendre pour lui une nation du sein d'une autre nation, au moyen d'épreuves, de signes, de prodiges, de combats, à main forte et à bras étendus, et avec des interventions très redoutables, comme tout ce qu'a fait pour vous l'Éternel votre Dieu en Égypte, sous vos yeux. Oui, voilà notre Dieu. Voilà sa renommée, son grand nom. Mais où donc cet étranger a-t-il entendu parler de ce Dieu-là? Déjà dans son pays, peut-être, à l'occasion d'une rencontre chez nous, ou par les médias, qui sait? Nous, on ne sait pas en tous les cas, mais lui le sait. Et c'est ce Dieu-là qu'il est venu rencontrer dans notre Église. C'est pour cela qu'il est là, qu'il a besoin de secours, comme nous aussi, d'ailleurs. En entrant dans ce lieu de culte, et on espère bien le retrouver prochainement, on verra. En tous les cas, en entrant dans ce lieu de culte, il a vu cette grande croix. Vous vous souvenez? Juste à droite de la chaire, cette grande croix. Et il l'a reconnue. Il sait, ou il ne sait pas encore, mais il ne tardera pas à l'apprendre, que cette croix, c'est la main forte et le bras étendu de ce Dieu si fort et si plein d'amour qu'il est venu prier. C'est le Christ qui est mort sur la croix, qui est mort sur cette croix-là. Mais il est à nouveau vivant. Vous avez bien vu cette croix. Elle est vide, il n'y est plus sur cette croix. Il est maintenant vivant pour le secourir. Oui, c'est pour prier dans cette maison qu'il est venu. Passons à la suite du texte où l'accent est plutôt mis sur le Seigneur lui-même, le verset 33. C'est toi, Seigneur, qui écouteras des cieux, du lieu où tu sièges, et tu accorderas tout ce que l'étranger aura imploré de toi, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et qu'ils reconnaissent que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Voilà ce passage de la prière de Salomon. Oui, toi, Seigneur, tu entends. Oh, tu es loin dans ton ciel, dans l'immensité de ce ciel que tu habites, mais tu entends le moindre soupir de celui qui souffre tant qu'il ne peut même plus parler, ou même qui ne sait plus quoi demander. Tu entends tout, sans même poser de questions. Tu comprends tout, tu sais tout, tu comprends toutes les langues et tous les dialectes. Tu lis dans les cœurs et tu comprends le moindre signe sur les visages. Il suffit de t'implorer, de crier à toi avec foi. Alors, tu exauces. Tu accordes ce qu'on te demande, car tu es plein d'amour et de compassion. C'est certain. Ce tout n'est pas de trop. Tu sais exactement ce qui est le meilleur pour celui qui crie à toi, et sans doute mieux que lui-même. On peut te faire confiance. Mais pourquoi réponds-tu si magnifiquement à ce cri de détresse de l'étranger parmi nous? Voyons ce passage du verset 33. « Afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et qu'ils reconnaissent que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie, dit Salomon. » Afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom. Au-delà de cet homme ou de cette femme en détresse qui crie à toi,
ce sont les hommes et les femmes du monde entier qui sont visés ici. Tous doivent connaître ton nom pour te craindre. Derrière chaque étranger que nous côtoyons, il y a une famille, il y a un cercle d'amis, un peuple, une nation. Si lui ou elle vit pleinement la main forte et le bras étendu du Seigneur qui sauve et qui délivre, comme ont été sauvés il y a bien longtemps les Israélites esclaves en Égypte, comme nous-mêmes, nous avons été délivrés de la puissance du diable par Jésus-Christ, alors cela fera tache d'huile, et la renommée du Seigneur s'étendra jusqu'au bout du monde. S'il y a un seul Dieu, alors il est pour le monde entier, pour tous les peuples de la terre. Cette vision mondiale, c'est bien celle de la Bible. Et depuis ses premières pages, dès l'Ancien Testament, ce sont toutes les familles de la terre qui devaient être bénies dans la foi d'Abraham. Ce sont tous les peuples du monde qui sont invités à louer Dieu dans les psaumes. Très souvent, particulièrement dans le plus petit psaume, le psaume 117. Vous vous souvenez ? Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Glorifiez-le, vous tous les peuples, car sa bienveillance pour nous est efficace, et la vérité de l'Éternel dure à toujours. Louez l'Éternel. Le louer. Le louer, c'est reconnaître qu'il est le seul Dieu sauveur, le Dieu de toute la terre. Le craindre, comme dit notre texte de la prière de Salomon. Le craindre, c'est pas d'abord en avoir peur, mais c'est avoir cette crainte respectueuse, ce respect plein de reconnaissance et d'admiration pour celui qui nous a sauvé la vie, tout simplement. Alors, nous maintenant, j'ai bien dit nous, car nous avons notre part dans cette grande affaire. Salomon le précise à la fin du passage que nous examinons, au verset 33. « Afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël. » Comme ton peuple d'Israël. En ce qui nous concerne, c'est une tâche d'exemple, une tâche exemplaire. Quand nous pénétrons dans notre temple à Meulan ou tout simplement maintenant devant notre écran, le faisons-nous comme étrangers venus d'un lointain pays à cause de ton grand nom, à cause de ta main forte et de ton bras étendu. Connaissons-nous vraiment le nom du Seigneur pour le craindre? L'avons-nous personnellement rencontré? Nous a-t-il délivrés d'un esclavage, d'une addiction? Est-ce qu'il a fait une fois un miracle dans notre vie? Avons-nous ressenti son pardon? Nous a-t-il délivrés de la culpabilité? Ce « comme ton peuple d'Israël » de la prière de Salomon sonne à nos oreilles comme un coup de trompette qui devrait nous réveiller. Vous savez, finalement, nous ne sommes pas si loin de cet étranger de la prière de Salomon. Étrangers nous-mêmes dans notre propre pays, notre quartier, quelquefois notre propre famille. Nous ne vivons plus ici en France dans un pays chrétien. Ceux qui nous entourent s'éloignent de plus en plus des valeurs de l'Évangile, en ce temps de postmodernité, comme disent les sociologues. Nous devons d'autant plus, non pas colporter des idées, ou que sais-je, mais vivre notre nouvelle liberté en Christ, témoigner clairement par nos actes, témoigner ainsi du Dieu sauveur par Jésus. Par nos actes, par ce qu'on fait, par notre vie. Et même si notre communauté est un peu dispersée aujourd'hui, mais ça risque de s'arranger, rassurons-nous,
Cette communauté doit témoigner, coûte que coûte. Oui, c'est une expression que nous avons entendue il y a 2 mois et qui nous a beaucoup frappé. En tous les cas, en ce qui nous concerne, c'est clair, notre communauté doit témoigner coûte que coûte de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Dans la ligne du verset 33, qu'ils reconnaissent que ton nom est invoqué sur cette maison. Mais comment le reconnaîtront-ils? C'est facile, me direz-vous. À l'entrée de notre église, il y a un grand panneau. Un immense panneau. Église protestante évangélique de Meulan. Il suffit d'entrer. Bon, c'est vrai que c'est un peu difficile aujourd'hui, au moins pour un temps. Mais le pasteur n'est pas loin. Il pourra donner tous les renseignements nécessaires. Nous savons tous que le pasteur ne peut pas tout faire. Alors, il faut peut-être nous souvenir de ces quelques lignes de l'apôtre Pierre au début de sa première épître. C'est chacun de nous qui est une pierre vivante de ce temple spirituel qui s'appelle l'Église. Il y a tant à faire en cette période de détresse. Un petit coup de fil, un service, un message, un signe d'amitié, une aide pratique, et tout cela au nom du Seigneur. Nous devons prier pour nos voisins, pour nos connaissances, pour ceux dont nous entendons parler et qui sont dans la détresse, qui ont des besoins. Nous devons voir ce que nous pouvons faire concrètement pour eux. Et c'est ainsi que le temple du Seigneur sera toujours ouvert, que chacun pourra voir que son nom y est invoqué, et que chacun pourra y prier Dieu et demander secours. C'est ainsi que la prière de Salomon pour les étrangers sera exaucée. Et tous ensemble, nous pourrons l'approuver en disant, comme nous le faisons après chaque prière, en disant tous ensemble « Amen ». Que Dieu vous bénisse, chers amis. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de l'église d'Izarangabo. Oui, comme vous le savez, nous sommes en jumelage avec Izarangabo. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de cette église. Mais bon, voilà, on va encore en parler aujourd'hui. Izarangabo, c'est une paroisse de la communauté baptiste au centre de l'Afrique. Et c'est en République démocratique du Congo. Nous avons donc établi ce jumelage depuis déjà bientôt 3 ans. Et nous avons pu signer une convention qu'on appelle une convention de jumelage. Mais bon, ce n'est qu'un papier que l'on a signé, mais en réalité, nous voulons donc développer des relations profondes entre les 2 églises, à savoir l'église d'Izarangabo et l'église protestante évangélique de Meulan. Et au début du mois de mars, donc cette année-ci même, j'ai eu la chance de visiter Izarangabo. C'était juste avant le confinement. Mais cependant, on parlait déjà à l'époque du Covid-19. Bien, cette église d'Izarangabo se situe en RDC, sur les montagnes verdoyantes du Kivu. C'est donc à l'est de la RDC. Là-bas, l'église s'occupe de pas mal de choses. Elle s'occupe bien sûr de l'évangélisation, mais aussi du social. À Izarangabo, on trouve donc de l'activité d'évangélisation. On y trouve un centre de santé, on y trouve des écoles, on y trouve des activités d'agriculture. Et tout ça est géré donc par l'Église. On est donc dans un pays en voie de développement, donc l'Église, c'est pratiquement la seule structure qui tient debout et qui s'occupe vraiment réellement de la population. Alors, à l'ère du Covid-19,
ou disons en Somalie, comment vivent nos frères et sœurs d'Isirangabo. Alors, aux dernières nouvelles, en RDC, on dénombre 1100 cas confirmés. On parle aussi de 146 guérisons et malheureusement de 44 décès. Là, c'est pour toute la République, pour toute la RDC. Et par contre, dans la province du Sud Kivu où se trouvait Isirangabo, il y a eu 4 cas confirmés, mais tous sont guéris. Donc même si ces chiffres peuvent ne pas être fiables, on peut quand même dire avec certitude que la pandémie n'a pas encore connu le même déferlement ou bien la même ampleur que comme ici en Europe ou bien en Amérique. Cependant, les populations restent mobilisées et ils sont très solidaires avec ce qui se passe ici en Europe. Et le pasteur de l'église d'Isirangabo a envoyé un message très touchant que je vais vous lire. Il a envoyé un message à son homologue, le pasteur de Mélan. Voilà ce qu'il dit. Face à cette pandémie de coronavirus, la paroisse traverse une situation de peur vis-à-vis de cette calamité et prend avec rigueur l'observance stricte des mesures hygiéniques préconisées par l'État. Et nous organisons des cellules pour l'écoute de la parole et surtout la prière pour la protection et la guérison envers toute la terre entière écumée par cette pandémie. Nous intercédons de manière régulière pour nos frères et sœurs de France et en particulier ceux de la paroisse de Melan, afin que Dieu nous éloigne tous de ce fléau. Voilà le message de solidarité que je voulais aussi vous transmettre en cette journée particulière de la mission. Alors, théoriquement, ce moment, c'est le moment de l'offrande, mais bien sûr, le contexte ne s'y prête pas, on ne va pas faire circuler le panier, mais simplement nous rappeler ce que la parole de Dieu nous dit en ce qui concerne l'offrande. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Nous lisons cela dans Matthieu 6, au verset 3 et 4. Alors, si vous voulez participer à la vie de l'Église par vos dons, un RIB a été envoyé avec le mail, en même temps que le lien de ce culte. Sentez-vous libre de participer donc à la vie de l'Église. Notre culte touche pratiquement à sa fin, mais écoutons ce mot d'envoi que le Seigneur lui-même nous a laissé. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entier gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix soit avec les frères, ainsi que l'amour et la foi de la part de Dieu, le Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Alors que celui qui vous a accueilli ce matin dans son temple virtuel vous accompagne encore et vous précède partout où vous passerez et pour tout ce que vous ferez tout le long de cette semaine. Amen. Et pour finir, notre sœur Muriel va nous interpréter un chant en hébreu. Muriel est membre actif de notre commission mission et c'est aussi elle qui nous donne régulièrement les nouvelles des portes ouvertes. J'aimerais vous interpréter, c'est un chant en hébreu. Et puis à la fin, nous terminerons ce moment par ce chant tout simple qui dit « Père, unis-nous tous ». La 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 Roma Adonai Behuzecha Roma
Adonai Behuzecha Uma Yeshua Behuzecha Nashira Unizamecha Gevuchatecha Uma Adonai, sois exalté Seigneur dans ta force, sois exalté Yeshua dans ta force. Nous chanterons, dai 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 dai, nous louerons, dai 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 ta puissance. Sois exalté, Seigneur. Pour finir, j'aimerais vraiment, dans l'idée que nous faisons vraiment partie de cette famille du monde entier, vous chanter ce chant avec qui j'aurais une pensée pour tous les missionnaires, toutes les personnes qui sont passées par Melange. Je pense à notre frère à Béconi, je pense aux Mensa qui servent dans la traduction de la Bible, je pense aux Harrison qui ont été pasteurs de l'église de Melange, toutes ces personnes qui sont passées par la faculté, par l'église et qui maintenant sont repartis pour servir le Seigneur là où il les a placés. Donc, pour nous souvenir d'eux, chantons ce chant. Père uni, nous tous. Père uni, nous tous. Que le monde croit en ton amour, Père, unis nous tous. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Comment allez-vous? Par ici tout va bien. Ici c'est trop cool. Dieu nous préserve de tout ce qui se passe à l'extérieur. Et ça c'est bien. L'école à la maison se passe bien, le télétravail aussi. Ouais. Et mamie est là pour nous aider. Donc je vous souhaite un bon dimanche et que Dieu vous bénisse. On a hâte de vous revoir. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Bonjour, petit coucou de Verneuil, chez Famille Forêt. Écoutez, j'espère que vous allez bien. De notre côté, tout va bien aussi, tout le monde est en pleine forme. Les enfants continuent leurs écoles à distance respectives, tout comme les parents. On n'a pas arrêté de travailler ou de faire du télétravail pendant cette période de confinement. Et on lit aussi, moi je bouquine, regardez, j'ai un chouette livre, je vous le recommande, dans lequel je vais vous lire une petite phrase que j'ai lue ce matin. Laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. C'est dans Galates 5. Bonjour. On espère que vous allez bien. Merci pour ce moment qu'on passe tous ensemble. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ravis de vous retrouver ici ce dimanche matin et que vous soyez tous bénis. Et nous sommes ravis aussi de louer le Seigneur, même si nous ne pouvons pas nous retrouver ensemble. J'espère que vous allez bien, nous on va bien. Et, Tout va bien, oui. Et nous vous souhaitons un bon dimanche et que le Seigneur vous garde. Hello. Bonjour tout le monde. L'Assemblée de Melan. Voilà, on vous transmet les salutations fraternelles de la famille Culin à Guitrancourt. Et on a hâte de vous revoir dès que, bien sûr, ça sera possible. Et puis on vous dit à bientôt. Bye bye.
Donc pour nous, tout va bien, comme il a dit mon mari. Et moi, je continue l'école à la maison. À très bientôt. Gros bisous. Salut l'église de Melun, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas j'ai pas de maladie, j'espère que vous aussi vous en avez pas. En ce moment je lis la Bible et c'est des moments, vous voyez, on peut sortir alors qu'avant on pouvait pas trop sortir très loin. Au revoir. Bonjour tout le monde, vous l'église de Melun, j'espère aussi que vous allez très bien. Moi je suis en pleine forme comme d'habitude. Moi je trouve le confinement ça m'a permis un peu de me rapprocher un peu plus de Dieu, de méditer la parole, de lire un peu plus la Bible le soir, voilà. Et j'espère que tout le monde va bien. Bisous, soyez bénis. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je rends toute la gloire à Dieu parce que j'ai appris à le connaître, à rechercher sa face. Et soyez bénis, soyez encouragés. Il nous tarde de vous revoir tous ensemble. Vous revoir tous et vivre à nouveau la vie communautaire à 100%. Investir à nouveau toute notre énergie dans les tâches et les projets de l'Église, conduits par le Saint-Esprit. Je pense à ce beau chant, libre de nos chaînes, nous venons vers toi. Maranatha, que ton règne vienne. Bonjour. Bonjour. Bonjour les jeunes. Bonjour le groupe 3. Bonjour tout le monde. Alors un petit coucou de la famille Duval. Comme vous pouvez le voir, on se porte tous très bien grâce à Dieu. On espère que chez vous aussi, tout le monde se porte bien. Chez nous, nous avons eu une cousine qui a attrapé le virus, mais elle s'en est remise très bien grâce à Dieu. Merci pour tous ceux qui ont prié pour nous. Nous avons aussi prié pour chacun d'entre vous. On espère vraiment vous revoir très bientôt et continuons à prier les uns pour les autres. Que Dieu continue à vous bénir, que Dieu continue à nous fortifier les uns et les autres. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime et on pense souvent à vous. Bisous. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Bonjour. Bonjour. Un petit coucou de la famille Bernard. Nous allons bien et nous espérons vous retrouver bientôt. À bientôt. À bientôt, bon dimanche. Bon dimanche. Et à bientôt. À bientôt. Bon dimanche à tous. Bon dimanche. Merci, on a hâte de vous revoir. Au revoir. Au revoir. Christ est ressuscité. Bon dimanche. Bon dimanche. Soyez tous bénis. Au revoir. Il est vraiment ressuscité. C'est pas un mensonge. C'est pas un mensonge. Et on n'oublie pas, encourager. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et on attend la Pentecôte. Bye À bye. très bientôt, à À Pentecôte.